Bonjour. Jason Momoa rend une copie plus que correcte en tant que Dante Reyes dans Fast and Furious 10. Il apporte un vent nouveau, une maladresse absurde et plus encore. Mais alors, est-ce que ce méchant est à la taille de la saga? Est-ce le méchant dont la franchise avait besoin? Eh ben je vous en parle dès maintenant et juste après ça. Après pas mal de films, Fast 10 marque le début de la fin de la Fast Saga qui suit l'équipe, la famille des street racers de Dominique Toretto dans des cambriolages dangereux, des missions d'espionnage et des batailles avec des méchants sombres à travers le monde. Dans ce nouveau film, la vie de Dom est bouleversée lorsque Dante Reyes, fils du méchant seigneur de la drogue de Fast Five, Hernan Reyes, jure de se venger du personnage de Vin Diesel pour la chute de sa famille. Jusqu'au cliffhanger du film, Dante crée le chaos et la souffrance contre la famille Toretto, la sévérité de ses attaques contrastant avec sa folie, ou plutôt son côté débile. Donc, on ne va pas se mentir, Dante est différent de tous les autres méchants que Dom a affrontés auparavant. Le personnage est le plus impitoyable avec ses attaques et l'extrême opposé de Dom n'a aucune boussole morale et contrairement à Dom, il n'a plus rien à perdre. Tout comme Idris Elba, Momoa sait exactement ce qu'il doit faire, donc les absurdités totales dans ses dialogues et ses actions conviennent parfaitement et surtout l'éloignent de Dominique Toretto. Qu'il s'agisse de peindre joyeusement les ongles de pied de cadavre ou d'appeler puérilement Dom un trou du cul dans une impasse, Dante n'est certainement pas le méchant sombre auquel Dom s'est souvent opposé. Dante est peut-être un changement radical par rapport au méchant du passé, mais ce changement est exactement ce que l'on attend du boss final de la Fast Saga, dont la terreur se poursuivra probablement dans l'histoire de Fast and Furious 11. Déjà, ce qui saute aux yeux, c'est que le film est à son meilleur chaque fois que Jason Momoa est à l'écran. Momoa ne peut s'empêcher d'être à la fois charismatique, hilarant et terrifiant dans la poursuite de son personnage pour ruiner la vie et l'héritage de Dominique Toretto. La disposition enfantine de Dante est mélangée à ses plans froids et calculée pour déclencher la souffrance ultime sur Dom. Le personnage de Momoa est si grand qu'il domine toutes les scènes dans lesquelles il apparaît, rendant ses apparitions encore plus mémorables que celles de Dominique. Comme vous le savez, normalement la saga présente plusieurs personnages comiques, en particulier Roman et Jacob, mais ils ne se comparent pas à l'énergie chaotique de Dante. Beaucoup de lignes de dialogue sont si étonnamment ridicules en contraste avec le sérieux de Dominique qu'elles sont vraiment inoubliables, qu'il s'agisse de bâillonner le mot famille pour se moquer de Dom ou d'appeler son propre père Hernan un mauvais papa d'une voix boudeuse. La présence de Momoa domine le reste de la distribution, ce qui lui donne finalement un degré significatif de pouvoir sur le ton du film et fait de cet opus son film. Tout au long, Momoa est un fil rouge qui s'amuse clairement à jouer un individu omnipotent. Dans la scène des cadavres, par exemple, les dons de Momoa pour avoir prêté une telle énergie et un dynamisme divertissant aux tendances excentriques de Dante sont particulièrement palpables. Son rapport décontracté avec des personnes qui ne sont même pas en vie est incroyablement agréable et sa remarque désinvolte selon laquelle quelqu'un sera bientôt là pour les enterrer, elle est vraiment sublime. Il est également intéressant que ce film s'engage dans le rythme comique noir. C'est un moment étrange qui semble en désaccord avec les blagues typiques de Fast and Furious, mais ça le rend encore plus excitant. Une trop grande partie du film est redevable au passé de cette franchise, mais voici enfin des images sombres et humoristiques qui semblent toutes fraîches, nouvelles et pas seulement une extension de quelque chose fait dans un film précédent. S'il y a bien quelque chose qui justifie que cette scène de peinture à ongles soit dans le film, c'est qu'elle offre des éclats de légèreté qui élargissent le genre d'humour que les gens peuvent attendre dans les films de Fast and Furious. La franchise Fast and Furious a acquis une réputation pour le ridicule croissant de ses cascades, développement de personnages, inclusion de cyborgs et points d'intrigue. Fast 10 était certainement le summum de cette tendance croissante. L'absurdité des cascades de la franchise, les résurrections de personnages incompréhensibles, les caractéristiques de voitures et même la querelle en coulisses entre Vin Diesel et Dwayne Petit Caillou Johnson ont tiré la leçon que les comportements sérieux des personnages de Fast and Furious ne reflètent pas le sérieux des films eux-mêmes. Par conséquent, comme presque tous les aspects de Fast and Furious deviennent plus bizarres, il est normal que le dernier méchant de la franchise soit également le plus bizarre et surtout ridicule.
Car oui, Dante Reyes est la personnification du ridicule des films Fast and Furious, qui est convenablement porté au niveau supérieur à travers les manières incroyablement juvéniles du personnage. Plutôt que d'utiliser simplement le ridicule de leur côté pour survivre à des situations improbables, les personnages de retour combattent enfin leur propre absurdité amusante sous la forme de Dante Reyes, créant ainsi un match excentriquement vicieux comme jamais auparavant dans la franchise. Le niveau de maladresse et de théâtralité de Dante est presque surprenant mais n'est pas choquant, compte tenu de la route de plus en plus illogique que Fast and Furious continue d'éclaircir. Et bien qu'il semblerait logique que le ridicule de Momoa rende Dante un peu moins menaçant, son manque de sérieux et son imprévisibilité dans son comportement sont en fait ce qui le rend si sadique lorsqu'il s'agit de démolir Dominique et surtout sa famille. Dante fera tout son possible pour se venger de Dom, peu importe à quel point la stratégie est absurde ou même impensable. En fait, certains des plans de Dante pour faire souffrir Dom sont si impitoyables qu'ils ne peuvent pas provenir de quelqu'un avec une boussole morale, comme la libération d'une bombe roulante géante pour détruire le Vatican. Prouvant l'étendue de ses ambitions malveillantes, après que Dante ait fini de détruire Dom, il prévoit également de se venger de Hobbs, comme le révèle la scène post-crédit. Non seulement Dante essaie de vaincre Dom aussi outrageusement que possible, mais le méchant n'a vraiment aucune peur lorsqu'il défie les héros les plus coriaces et badass de la franchise Fast and Furious. Sous l'extérieur flamboyant, apparemment désarmant de Dante se trouve un méchant terrifiant, méchant et calculé qui ne retiendra rien pour vaincre Dom et ceux qui ont joué un rôle dans la mort de son père, même si cela signifie tuer le jeune fils de Dominique, petit Brian. Mais alors, la cerise sur le gâteau, c'est la mentalité de Dante qui fait également de lui le plus grand extrême pour Dominique, sévère et stoïque, alors que la phase saga touche à sa fin. Dom et Dante sont clairement opposés dans leurs dispositions et leurs valeurs. Le sérieux, la retenue et le contrôle de Dom étant sapés par le chaos très efficace de Dante. Dom ne sait pas comment traiter avec quelqu'un comme Dante parce qu'il ne peut pas commencer à comprendre ses tactiques ou sa morale. Le seul point commun qu'ils partagent est que leur plus grande motivation, c'est la famille. Pourtant Dante est davantage motivé par la loyauté et le pouvoir de son père que par un véritable amour, alors que Dom aime sincèrement ceux qu'il considère comme sa famille, de sang ou non. Dante est essentiellement l'anti-Dominique, l'établissant comme le méchant le plus idéal pour compléter l'arc de caractère de Dominique. Mais son rôle le plus important de méchant de franchise renverse étonnamment le rôle typique, la dureté extérieure et le stoïcisme de ses personnages bien connus. Momoa jouant à contresens d'une manière aussi percutante, fait non seulement ressortir Dante Reyes parmi sa filmographie, mais fait également du personnage méchant l'un des personnages les plus mémorables de la franchise Fast and Furious. À la fin de cette saga, le méchant doit être quelqu'un dont l'héritage et l'image restent longtemps après avoir été vaincu par Dom et son équipe. Considérant que Dante est l'aspect le plus inoubliable du film, la vision de Momoa sur ce personnage était exactement ce qu'il fallait faire. Le boss final de la Fast Saga devait être plus percutant et Jason Momoa réussit, donnant tout ce qu'il a de maladroitement divertissant à Dante Reyes, dont la méchanceté devrait être encore plus imprévisible dans Fast and Furious 11. Et voilà, maintenant, il ne te reste plus qu'à me dire ce que tu as pensé du personnage dans la zone commentaire, et sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, de mettre ta ceinture de sécurité, les mains à 10h10, de regarder droit devant toi et de liker cette vidéo. Merci, bisous, bye bye.